Dans cette vidéo, on va voir comment multiplier et diviser par 10, 100, 1000, etc. Vous avez compris, des nombres avec un 1 et des 0 derrière. Donc je refais mon tableau des nombres et puis je veux faire ce premier calcul, 34,65 x 10. J'écris le nombre dans le tableau des nombres et je réfléchis. Qu'est-ce que ça veut dire de multiplier un nombre par 10 ? Ça veut dire que le nombre devient 10 fois plus grand, bien évidemment. Ça veut dire que dans mon tableau des nombres, le nombre il va se décaler du côté des nombres plus grands. Donc le nombre va se décaler vers la gauche. D'accord ? Et puis dans un tableau des nombres, vous savez que chaque rangée est 10 fois plus grande que celle qui est juste derrière elle. Donc pour décaler un nombre de sorte à ce qu'il devienne 10 fois plus grand, il faut que je me décale de un rang vers la gauche. Voilà donc ce que ça me donne. Et bien évidemment, la virgule reste dans la colonne des unités. Et donc, je vois mon résultat, ça me donne 346,5. Un autre exemple, je repars avec 34,65 et cette fois-ci, je veux multiplier par 100. Encore une fois, mon nombre va devenir plus grand, donc il va se décaler vers la gauche du tableau. Et 100, c'est cette fois-ci 2 colonnes. Donc il faut que je décale le nombre vers la gauche de 2 rangées. Voilà ce que ça me donne. Encore une fois, la virgule reste au bout des unités, mais comme c'est la fin du nombre, c'est la fin de la partie entière, je n'ai pas besoin d'écrire virgule 0. Ça ne sert à rien. Donc ça me donne 3465. Et un dernier exemple, mais cette fois-ci avec une division. Si je divise par 10, le nombre devient 10 fois plus petit cette fois-ci. Donc le nombre, il va partir dans l'autre sens. Je divise par 10. 10, c'est une rangée d'écart. Donc, il va falloir que je décale le nombre de une rangée vers la droite. Ça me donne donc ce nombre-là. Encore une fois, la virgule reste au bout des unités et ça me fait 3,465. Alors, le tableau des nombres, il est bien pratique. C'est tout à fait possible d'utiliser un glisse-nombre pour vraiment glisser le nombre vers la gauche, vers la droite, d'autant de rangées qu'on le souhaite. Ça fonctionne très très bien. Mais ce qui fonctionne aussi, c'est au lieu de déplacer tout le nombre, parce que c'est long à faire dans un tableau, c'est de déplacer la virgule. Et donc, on voit bien, si on déplace, là on a l'exemple affiché où on a décalé le nombre vers la droite, et bien ça donne l'impression que la virgule, elle est partie vers la gauche, puisque la virgule a, entre guillemets, avancé. On est bien d'accord, dans le tableau des nombres, la virgule ne bouge pas de place, c'est le nombre en réalité qui bouge. Mais comme on ne va pas écrire le tableau dans les exercices, on peut réfléchir avec la virgule. Donc la virgule, elle va faire le contraire du nombre. Si le nombre il va vers la gauche, ça va donner l'impression que la virgule, elle va vers la droite et inversement. D'où une règle pour cette méthode-là. Pour multiplier les nombres par 10, 100 et 1000, il faut décaler le nombre de 1, 2 ou 3 rangs vers la gauche. Ça revient donc à décaler la virgule vers la droite. D'accord ? Des exemples, pareil, n'hésitez pas à mettre pause, à les faire vous-même plutôt que de voir directement la réponse. Ici, j'ai 234,765 que je multiplie par 100. Il faut donc que mon nombre devienne plus grand de 2 rangées. Donc la virgule, elle va partir vers la droite de 2 rangées, puisque c'est 100. Et donc, si je décale ma virgule de 2 rangées, comme vous voyez avec la petite flèche, ça va me donner 23 476,5. Un deuxième exemple, 9,32 fois 1000. Alors encore une fois, comme le nombre doit devenir plus grand, la virgule, elle va vers la droite. Puisque c'est fois 1000, il y a 3 rangées à décaler et donc ma virgule, il va falloir la décaler de 3 rangées. Donc j'essaye, 1, 2 et je suis bloquée, j'ai plus de nombre. J'ai toujours le droit de rajouter des zéros à la fin d'une partie décimale. Et je peux compter mon 3e rang. Et donc, ça va me donner 9320,0 que je ne suis absolument pas obligée d'écrire, bien évidemment. Et là, vous pouvez mettre pause et faire autant de calculs d'entraînement que vous voulez. Et puis après, vous avez bien évidemment la calculatrice pour vérifier que vous avez bien compris. Il n'y a aucun souci pour ça. Une deuxième règle qui est quasiment similaire, cette fois-ci c'est pour diviser les nombres par 10, 100 ou 1000. Cette fois-ci, comme le nombre doit devenir plus petit, on décale le nombre vers la droite, ça va donner l'impression que la virgule va vers la gauche. Et donc c'est parti pour des exemples. 94,73 divisé par 10, donc c'est divisé par 10
je décale ma virgule vers la gauche et comme c'est 10, il y a un seul 0, on se décale de un seul rang. Et donc, la virgule va avancer cette fois-ci dans le nombre et ça me donne donc 9,473. Deuxième exemple, 45,35 divisé par 10 000, je divise, la virgule va toujours à gauche. 10 000, il y a 4 zéros, donc je décale de 4 rangs. Et c'est parti, 1, 2, j'ai plus assez de chiffres, je peux tout à fait rajouter des zéros à l'avant du nombre. J'en rajoute suffisamment pour en avoir assez et je continue à compter 3 et 4. Et donc ça me donne 0,004535. Le tout premier 0 tout devant, j'ai aucune obligation de le recopier, donc je ne l'ai pas écrit. Et un dernier cas, si je dois multiplier par 0,1, 0,01, 0,001, et bien normalement vous vous souvenez que ces nombres, je peux les lire autrement. Je peux le lire 1 dixième, 1 centième, 1 millième. Et quand on le lit comme ça, on entend que 1 dixième, et ben c'est 10 fois plus petit. Et donc c'est pareil que divisé par 10. Je récapitule, 0,1 c'est 1 dixième. Et donc faire fois 0,1, ça veut dire prendre 1 dixième. Et prendre 1 dixième, et ben c'est 10 fois plus petit. Et 10 fois plus petit, c'est exactement divisé par 10. Et donc, on va utiliser la règle des divisions. Dans ces cas-là, c'est parti pour des exemples. 6,27 fois 0,01. 0,01 c'est un centième, le nombre il devient plus petit et donc la virgule elle va partir à gauche, comme pour les divisions. Il y a 2 zéros, donc on décale de 2 rangs. C'est parti, 1, 2, bon, il n'y a pas de nombre au-dessus, donc je mets des zéros, et ça me donne donc 0,0627. C'est la même chose qu'une division par 100, puisque c'est fois 1 centième.